Bonjour mes amis connus et inconnus, là je vais vous faire écouter un article, il est court, il est très court, enfin moi je pense que c'est le plus court que j'ai écrit. Et je vous laisse écouter et je viendrai après vous commenter tout ça. Bonne écoute mes amis. La course inutile. Dans la société moderne actuelle, les gens courent après tant de choses. Mais pourquoi cette frénésie incessante ? Est-ce la peur de manquer, ce vide intérieur qu'on tente de combler avec des biens matériels ? Ou peut-être est-ce cette course vers une reconnaissance éphémère, cette quête d'une validation qui ne vient jamais vraiment de soi, mais des regards des autres, des réseaux sociaux, des échelles de succès imposées par le monde extérieur ? Ils courent, fatigués, épuisés, souvent sans même savoir pourquoi. La pression sociale dicte de réussir, d'être parfait, d'atteindre des objectifs sans fin, à chaque étape de la vie. Comme des marionnettes, ils dansent au rythme effréné des exigences modernes, oubliant l'essentiel, leur propre bien-être intérieur, cette sérénité qui ne s'achète pas, qui ne se mesure pas à travers des likes, des diplômes ou des titres. Dans cette course folle, le temps, ce bien si précieux, se dissout entre les doigts. Et un jour, quand ils s'arrêtent enfin, ils réalisent, peut-être trop tard, que la vie leur a échappé. Ils ont couru après des ombres, des illusions, sans jamais vraiment écouter leur propre cœur, leur propre âme. Voilà, c'est tout expliqué dans ce texte. C'est comme si on arrêtait quelqu'un, on lui disait pourquoi tu cours ? Et il te répond parce que l'autre il court. Il ne savent même pas pourquoi il court. En fait, il court après le succès, après le bonheur, après il court sur tout ce qui est extérieur à eux, sans pour autant se connaître par cœur. Parce qu'à un moment donné, vous allez vous retrouver face à vous-même et il faut bien vous débrouiller avec la situation qui se passe devant vous. Et c'est pas en agitant un diplôme ou parler de votre science infuse ou quoi que ce soit qui va faire que vous allez vous dépêtrer de la situation. La société a fait en sorte que vous ne tournez pas sur vous-même, parce que nous-mêmes, on a une telle capacité et telle énergie. Vous savez tout, comment je veux dire, toute la technologie qu'on connaît, hein, l'ordinateur portable et tout ce que et tout, vous l'avez en vous-même. Donc la société, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle vous détourne. Parce que le fait de vous détourner, vous allez faire ce qu'elle veut, ce que la société veut faire de vous. Et en attendant, vous oubliez complètement de penser à vous au point de courir. Vous savez même pas après quoi vous courez. Vous courez, comme je vous l'ai dit précédemment, vous courez parce que le voisin court. Même le voisin, il sait même pas pourquoi il court. Il court après la montre. Le temps précieux. Si vous savez comment gérer le temps, vous aurez le temps de tout faire. Quand vous regardez votre montre, vous faites en sorte de tel moment à tel moment, vous savez, ce laps de temps qui est entre les deux, vous devez faire ça, sans vous dire pour autant, je peux très bien faire. Si ça dépasse, je peux très bien en faire demain. Mais non, vous voulez tout faire dans le laps de temps que vous a demandé de faire. Mais c'est pas comme ça. Pas comme ça. Et après, vous étonnez pourquoi vous énervez, pourquoi vous êtes agacé, pourquoi vous stressez, pourquoi. C'est normal. Si vous stressez, c'est que vous écoutez pas assez. Quand vous avez mal au crâne, quand vous avez mal, je sais pas, un peu partout dans le corps, vous dites même pas pourquoi. Par exemple, le mal de tête. Vous dites, ouais, j'ai mal à la tête, vous allez à la simplicité, vous allez prendre un cachet, peu importe le cachet, pour vos mal de tête, mais vous dites pas que vous avez, c'est soit vous avez faim, vous mangez, ça y est, ça passe. Vous avez envie de dormir, vous dormez, vous dormez suffisamment pour que le mal de tête se passe, ou il y a un souci en vous que vous n'arrivez pas à régler. Vous voyez toutes les façons d'avoir mal à la tête.
il suffit de se pencher sur le problème que ça va se résoudre. Mais vous pensez pas à vous pencher sur le problème, vous êtes trop attiré par l'extérieur, parce que ce que demande de faire la société. Et voilà. Et comme indiqué dans le texte, et un jour vous allez vous réveiller, vous allez vous dire par vous-même, j'ai perdu du temps, j'ai pas vu mes enfants grandir, je connais même pas ma femme ou mon homme, je connais rien de ma vie. Et là, à ce moment-là, vous allez les remords vont s'entasser dans la tête et tout. Et la phrase qu'on dit souvent, si j'avais su, et bien là, à partir de là, c'est trop tard. Parce que généralement, quand vous posez cette question, c'est aux alentours de, allez, soyons 80-90 ans. Même 70, 60, allez, disons 60 ans. Mais 60 ans, à la rigueur, ça passe. Mais au-delà, ça y est. Vous êtes à fond dans le remords, vous dites j'aurais dû faire ça, j'aurais dû plus profiter. Mais c'est un peu trop tard. Pourquoi vous posez pas ces questions quand vous avez l'âge enfant, que vous avez toutes les capacités? Mais je sais pas, il y a une société, dans la société dans laquelle on est, elle vous a tellement conditionné que vous oubliez complètement. Vous savez, vous pouvez très bien vous adapter à la société, mais à votre façon, à la façon de voir les choses. Bien entendu, on vous demande de faire ça, de faire ci, etc., etc., etc. Et vous allez tellement entasser que vous avez l'impression que vous n'avez pas assez de temps pour faire tout ça. Mais il suffit de gérer son temps, comme je l'ai dit précédemment, de gérer votre façon de voir les choses. Pas la même que vous voyez actuellement, celle qui vous fait stresser. Moi, j'ai une façon de faire la conversation hypnotique. Cette conversation hypnotique, au fil de la conversation, vous allez être concentré sur votre situation, au point de parler aisément de ce qui vous dérange. Mais cette méthode que j'ai, bien sûr, il y a des gens qui s'intéressent, il y en a d'autres, ils ont peut-être l'impression que tu es un illuminé, quelqu'un qui est d'une autre planète. Mais par rapport à la société, qui c'est qui est d'une autre planète? Qui c'est qui inverse les principes? Qui est-ce qui le bien ça devient du mal et le mal ça devient du bien? La personne qui va répéter ce qui se passe dans l'atelier ou quoi que ce soit dans n'importe quel travail, il est considéré plus que la personne qui fait du bien autour de lui, qui conseille ses collègues, qui est de bons conseils. Cette personne-là, on va lui taper dessus. On va lui taper dessus à tel point qu'à un moment, s'il n'a pas le caractère assez solide, qui va rentrer dans le moule de la société. Ça fait que la société, elle a gagné. Mais moi, je vous préconise franchement d'aller vraiment apprendre à vous connaître. Bien sûr, il y a des gens qui vous aident à vous connaître, vous savez, à gérer vos émotions, à gérer votre vie, à une nouvelle façon de voir les choses, pas toujours de la façon négative, parce que dans la façon négative, bien sûr, il y a du positif dedans. Comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, le yin et le yang, il y a du blanc dans le noir et il y a du noir dans le blanc. Donc, par tous les moyens, vous allez vous en sortir. Donc, ceci fait après une courte vidéo, une courte explication.
Messieurs, mesdames, mes amis connus et inconnus, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.